Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Franck Mode in Passion. Nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel pour le logiciel Rastrack Builder. Donc nous allons apprendre aujourd'hui à créer un propre X-Pack, c'est-à-dire un pack qui va vous permettre d'importer vos propres objets pour le logiciel afin de pouvoir les utiliser sur celui-ci. Donc déjà on va commencer par voir le logiciel. Donc pour ce faire il suffit de se rendre sur Steam, dans votre bibliothèque. Et sur Rastrack Builder ici, vous avez les clics droits et Xpacker. Voilà, donc le logiciel va s'ouvrir. Voilà, vous arrivez sur l'interface qui va vous permettre de faire tout ce que vous avez besoin. Donc comment ça se passe? Là, il vous suffira de créer déjà un Xpack, donc avec le nom que vous aurez choisi. Donc moi je vais marquer tutoriel, comme ça on s'y retrouvera. Vous faites create un petit Xpack, ce qui va créer dans votre dossier de Rastrack Builder le nom du Xpack que vous aurez marqué ici. Voilà. Donc ensuite vous pouvez compléter une fois que vous l'avez créé l'auteur. Donc moi je vais mettre FMP, hein, Franck Mode in Passion. Oui, il faut faire un peu de pub aussi. La date, bon ça vous mettez la date que vous voulez. Si vous voulez mettre une description, vous pouvez mettre une description. Ça vous permettra de retrouver à quoi correspond ce fameux Xpack. Ensuite ici vous pouvez télécharger une image. Donc n'importe quoi, hein. Moi j'ai mis par exemple moi j'ai mis une image qui correspond à mon Xpack, hein. Je vais mettre par exemple moi, je dois l'avoir quelque part, n'importe lequel. Je vais mettre celui-là par exemple. Voilà. Bon, il n'est pas à la page, il faudra faire une image carrée, hein, ou rectangulaire un petit peu. Enfin, vous voyez comment est la case. Vous ajustez à peu près, ça vous permet de mettre une image dessus. Voilà, pour reconnaître à quoi correspond ce truc. Voilà, on est en train de m'écrire en même temps. Alors, ensuite, voilà, une fois que vous avez créé votre Xpack et que vous avez donné toutes les informations nécessaires, ça va se passer comme ceci. Ici, vous aurez une première case String Object. Donc, dans le logiciel Rastrack Builder, vous avez une section d'objets qui s'appelle pareil. Donc, en fait, c'est des objets qui vont permettre de se positionner exactement par rapport au plan sur lequel vous allez les poser. Si vous avez une pente, ils vont systématiquement se mettre dans la pente parce qu'ils vont suivre le terrain. Ensuite, vous allez avoir les objets. Donc ça, c'est tout ce qui est les objets standards. Voilà. Donc ça peut être un arbre, ça peut être des pneus, ça peut être... vous avez fait une maison, vous pouvez mettre une maison, un bâtiment, ainsi de suite. Cross-section, ça c'est... J'ai pas le temps encore de voir exactement le pourquoi. Enfin, c'est ce qui va vous permettre de créer les morceaux de route que vous mettez, hein, sur la route. Avec une inclinaison par exemple, vous allez pouvoir bomber la route directement. À ce que vous la retrouver dans le logiciel et appliquer directement cette forme de route. Voilà. Après, matériel, ça sera tous vos matériels, hein, qui apparaîtront ici. Donc dès que vous allez rentrer un objet dans le logiciel, tous vos matériaux vont apparaître ici. Et pour les textures, c'est pareil. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est Object et String Object. Voilà, donc pour importer un objet, c'est pas compliqué. Il va falloir utiliser votre logiciel de 3D que vous utilisez. Donc pour moi, ça sera Blender. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Excusez-moi un peu pour la voix, hein, je suis un petit peu enrhumé, c'est un peu la galère. Voilà, donc pour ma part, je vais ouvrir un objet que j'avais créé il y a un petit moment, hein. C'est une servante d'atelier, hein, voilà. J'avais modélisé une servante d'atelier à peu près correctement. Voilà, donc pour ce faire, vous allez prendre votre objet, une fois qu'il est fini, hein. Je ne vais pas expliquer comment modéliser un objet, bon ça c'est à vous de le faire, hein, pour ceux qui veulent s'aventurer dedans. Mais pour l'importer directement dans le logiciel Xpacker, il faudra juste faire un clic droit sur votre objet, donc sélectionner tout l'objet complètement. Hein, voilà, si je me mets en mode édition, hein, j'ai l'objet complet. Voilà, une fois que vous avez sélectionné votre objet, vous allez dans File, Export, et vous allez le sauvegarder en FBX. Voilà, donc ce format-là sera pour tous les logiciels de 3D, il faudra exporter en FBX, absolument. Voilà, donc bon, une fois que c'est fait, dans Blender, j'ai des paramètres ici. Donc il suffira de laisser le FBX en 7.4 binaire. Voilà, c'est le dernier format FBX qui existe, hein. Ensuite, ici, il faudra sélectionner Select Objet, à ce que de manière qu'il exporte que l'objet que vous aurez sélectionné. Ça, vous le laissez sur 1, surtout, ne pas le modifier, hein, c'est l'échelle. Donc voilà. Pareil, Forward Up, vous le laissez.
Et il faudra juste cocher ici Mesh, parce que nous on veut sauvegarder que le Mesh. On veut pas sauvegarder les lampes, les points d'axe qu'on a mis, tout ça, nous on veut que l'objet. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous renommez votre objet là-haut, vous le sauvegardez en FBX, hein, voilà, bon, c'est à peu près tous mes objets, moi, donc moi il est ici. Voilà, donc, étant déjà sauvegardé, je me retourne dans le logiciel Xpacker. Voilà, donc pour additionner cet objet, bah, tout simplement la touche Add ici. Après, il suffit d'aller dans le dossier où vous avez mis votre objet. Donc, moi je me suis fait un petit fichier. Voilà, donc je vais chercher ma servante d'atelier, je double-clique dessus. Voilà, il vous demande si vous avez bien mis l'échelle sur 1, enfin 001, ce qui correspond à 1. Donc si c'est le cas, vous cliquez sur oui. Voilà, donc mon objet apparaît en haut. Voilà. Donc ici, ça sera le nom qui apparaîtra dans le logiciel pour le retrouver. Moi je l'ai noté, servante atelier. Vous pouvez lui mettre une description si vous voulez. Et ce qui va nous intéresser, c'est toute cette partie-là pour préconfigurer l'objet que vous voulez faire. Et vous pourrez le refaire dans le logiciel Rastrack Builder après. Donc, drivable, si vous cochez cette case, ça vous permet de pouvoir rouler sur cet objet. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, hein, on peut rouler dessus. Collide, c'est quelque chose qui va pouvoir utiliser comme une collision par exemple. Voilà. Pareil pour celui ici en dessous, qui vous permet de régler le réglage de la collision. Après, vous avez ici le dossier Movable, qui veut dire que si vous cochez, dès que vous allez taper l'objet, il va se le déplacer. Par exemple, comme un cône, ça va vous permettre de le faire déplacer en cas de choc. Voilà. Et ici, il vous demande cône ou signe. Alors, je ne connais pas la différence entre les deux. Hein, j'ai testé les deux, pour moi les deux réagissent à peu près pareil. Voilà, donc ça sera à vous de le cocher. Render, ça c'est coché d'office, faut pas le décocher, hein, si vous voulez que votre objet apparaisse ou pas, qu'il soit transparent, vous pouvez faire des objets transparents, par exemple si vous voulez délimiter la zone de votre circuit avec un objet, par exemple une surface plane transparente pour pas que la voiture aille plus loin, il vous suffira de décocher Render. En dessous, si vous voulez utiliser des ombres, voilà, si par exemple le soleil tape sur cet objet, est-ce que vous voulez qu'il y ait une ombre ou pas? À vous de cocher ça aussi. Pareil, si vous voulez que votre objet reçoive le soleil. Si votre objet reçoit le soleil, il va réfléchir cette lumière, en fait. Voilà. Voilà, donc après pour les autres, hein, c'est pour le réglage des ombres ici, là. Voilà. Et la séparation, ça c'est quand vous allez utiliser String Object, vous allez voir après, c'est pour désigner la séparation qu'il va y avoir entre ces deux mêmes objets. Mais ça, hein, vous pourrez le régler toujours hein, dans le logiciel après. Ça, c'est vraiment pour régler l'objet. Et ici, vous allez pouvoir mettre une image qui correspond à votre objet. Voilà. Donc moi, pour la servante d'atelier, je l'avais pas fait pour ça, mais vous pouvez faire une image. Alors, il faut qu'elle soit au format 64 par 64. C'est important, sinon il ne le prendra pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Save ici, ce qui va sauvegarder ces paramètres-là et l'objet que vous aurez mis. Ah oui, aussi, vous pouvez mettre dans quelle catégorie de groupe vous voulez le mettre. J'avais oublié de le dire, hein, excusez-moi. Ou alors en créer un vous-même. Par exemple, vous pouvez taper servante. Hein. Voilà, servante atelier. Et vous allez sauvegarder. Et vous allez avoir un nouveau groupe qui va se créer avec ce groupe-là. Voilà. Donc pour la partie des objets, ça se passe comme ça. Pour string objet, bah, c'est pas du tout dur. Il suffit de cliquer sur additionner. Voilà, il vous met un objet ici. Donc je vais toujours mettre tutoriel pour moi. Voilà. Le groupe, ça fonctionne pareil, où vous prenez un déjà pré-rempli, hein, pneus, voiture, hein, spectateur, hein, maison, building, hein, je vous montre un peu ce qu'il y a. Vous pouvez créer un groupe aussi. La description, c'est pareil, vous pouvez décrire votre objet, et pour l'intégrer dans le jeu et pouvoir l'utiliser, à ce que de manière il utilise la forme de votre terrain, vous allez cliquer sur Pattern ici, et sur Ajouter. Voilà. Et là, dans cette case-là, vous allez avoir tous les objets que vous aurez importés au préalable. Donc là, dans l'occurrence, hein, comme moi c'est pour mon tutoriel, j'ai que la servante. Je clique sur servante, je fais OK. Voilà, et mon string objet est mis en place. Donc je sauvegarde, hein, toujours, tac. Voilà. Celui-là, j'ai pas besoin, voilà. Ici, les réglages, donc, curve right spline, ça, si vous voulez qu'il soit légèrement courbé.
ça je vois pas trop l'utilité. Can stretch, j'ai pas eu le temps de voir à quoi ça sert. Scale, si vous cochez, vous allez pouvoir redimensionner votre objet au niveau de l'échelle. Rotate, la rotation. Et l'offset, c'est le déplacement par rapport à l'axe à laquelle il va apparaître. Voilà, l'axe des X, des Y et des Z. Donc, si vous voulez le surélever un peu par rapport au sol, vous allez monter les Z, les X pour des gauche-droite et Y pour la hauteur et la profondeur. Voilà, pareil, donc toujours faire sauvegarder ici. Voilà, une fois que tout ça est fait, donc on vous a bien expliqué le string d'objet, comment ça fonctionne, l'importation d'objet, les réglages, comment ça fonctionne. Et du coup, vous allez voir maintenant que ici dans matériel, il m'a pris mes textures automatiquement qui sont rattachées à mon objet. Du matériel, pardon, enfin les objets de matériaux, différents matériaux que j'ai dessus. Et pareil pour les textures. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, c'est pas compliqué, vous faites File, Zip to RTB. Voilà, donc il dit qu'il a créé un Xpack dans ce dossier racine là. Et bien pour l'installer, il suffit de quitter le logiciel, de retourner dans vos fichiers. Voilà, donc dans le dossier Rastack Builder ici, il m'a créé un dossier Xpack tutoriel. Et bien là il suffit juste de faire clic droit, copier. Vous allez dans votre projet en cours. Et dans ce projet en cours, vous avez aussi un dossier Xpack. Donc avec tous les Xpack que vous avez utilisés pour votre circuit, et ben vous faites clic gauche, clic droit pardon, et coller. Voilà, donc du coup, il est ici et vous pouvez l'utiliser maintenant dans le logiciel. Donc on va tester tout ça. Hop, je vais redémarrer le logiciel. Voilà. Moi je vais ouvrir mon projet en cours. J'ai pas fait de tracé exprès pour le tutoriel, donc je vais prendre mon tracé que j'ai déjà fait. On va prendre n'importe quelle partie de mon circuit, le temps que ça charge, c'est un petit peu long avec le streaming. Voilà, donc ça c'est mon terrain. Donc du coup, maintenant qu'on a notre logiciel, on va quand même vérifier qu'on l'a bien. On va dans Edit, Xpack, et on voit bien que ici, tutoriel, il est coché. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Donc moi je vais dans Objet. Donc qu'est-ce qu'on a modélisé comme objet? Bah là ça prend d'atelier. Donc moi je vais descendre. Je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs, dans quel groupe. Merde, je me souviens plus. Ah oui, c'est dans atelier, voilà. Donc atelier, on voit bien, servant d'atelier. Donc là j'ai pas fait d'image, donc je peux pas voir à quoi ça correspond, mais c'est coché. Je vais sur mon objet, je fais single objet, donc ça vous avez vu les différentes façons d'insérer un objet dans un tutoriel au préalable que j'avais fait. Je clique, voilà, et mon objet apparaît sur ma carte. Voilà, donc je peux, comme dans le tutoriel je vous ai montré, le déplacer en X, je peux l'agrandir dans cet axe-là, dans cet axe-là, dans les Z. Voilà. Enfin bref, ça sera à vous après de le mettre en place correctement. Voilà, donc pour moi, il a la bonne taille, je l'avais déjà pré-réglé. Voilà, donc j'ai une petite servante d'atelier qui est sympathique. Bon, elle n'est pas placée au bon endroit sur le circuit, mais bon, c'était pour vous montrer. Ensuite, pour le string objet, ça fonctionne pareil. Voilà, donc je passe en string object, je vais dans je crois que c'est celui-là. Parce que je les ai pas renommés correctement, donc pour les retrouver c'est un peu compliqué. Donc pareil, je vous ai montré dans le tutoriel précédent à quoi ça correspondait. Donc moi je peux prendre juste le premier. Tac. On va dézoomer un petit peu. Et si je veux placer mon objet, hop, tac, voilà, ça me fait une série de mon atelier que je peux mettre. Voilà, donc ça c'est bien si vous voulez mettre des pneus, des trucs comme ça. Voilà, ça les met à la suite. Donc après les réglages, vous pouvez les modifier aussi. Ça c'est à vous de voir. Pour régler l'espacement entre les objets et tout ça. Donc ça, vous l'avez vu dans mon tutoriel précédent. Voilà, et vous voyez bien que ça suit exactement la surface de votre circuit. Voilà. Donc, si vous êtes dans un truc de montagne, forcément vous allez avoir des objets qui vont bien descendre une pente et ainsi de suite. Voilà. Donc après, c'est à vous de vous amuser pour
pour créer vos propres objets et les importer. Donc on a vu le principal, hein, les objets, les strings d'objets, comment les régler. Après dans le jeu, si vous voulez les régler, je vous avais fait un tutoriel précédemment pour vous montrer comment faire. Il vous suffira de suivre tout ça. Voilà, donc bah je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit sur ma page Facebook Franck Modine Passion ou alors directement sur mon site Franck Modine Passion. Voilà, bah à très bientôt, bye.